بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, quel pacte de paix, de miséricorde et des bénédictions et d'excellents comportements islamiques. Je perds mes mots, je commence à bégayer. Encore une fois, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je n'oublie pas mes frères et sœurs en humanité, quel pacte, quel lien, quelle relation. Je leur dis beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, beaucoup d'affection pour vous. Je suis content, heureux, joyeux, enjoué de partager un petit bout de chemin avec vous, de ce bas monde. Et je vous demande de vous lancer sincèrement dans la voie, dans le chemin de la recherche sincère d'Allah. Arrêtez de vous fermer, arrêtez de jouer les insouciants. Ce sont des questions pressantes, les fameuses questions existentielles. Leur réponse vous permettra de connaître enfin l'apaisement. La réponse à ces fameuses questions, est-ce que Dieu existe? Comment il s'est manifesté? Est-ce que Dieu a choisi une religion pour l'humanité? Pourquoi je suis sur terre? Il y a quelques questions auxquelles tu vas devoir te déployer, pour lesquelles tu vas devoir te déployer, dans lesquelles tu vas devoir te déployer pour trouver leurs réponses. Leurs réponses te garantiront, Inch'Allah, le bonheur ultime, la quiétude, le repos, la réconciliation avec toi-même, avec tes entourages, avec ton monde et surtout avec Allah. J'entre directement dans le vif du sujet. Ce frère me demande des conseils. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est moi qui va l'appeler, Inch'Allah, pour lui demander des conseils. Donc il me dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon très cher frère Abu Umama, quel bonheur. Toi et moi, nous serons au paradis. Alhamdulillah. Tu m'aimes en Allah et je t'aime en Allah. Mais quel bonheur. Mais quel bonheur. Il y a déjà quelques-uns qui sont partis dire, regarde ce qu'il dit. Il se pense au paradis. Il y a des gens qui voient le mal dans chaque lettre, dans chaque atome, dans chaque mouvement, dans chaque pulsion, dans chaque battement. Subhanallah. Je te sollicite de par ton expérience, entre parenthèses, dans la da'wa notamment, à travers ce message, car comme l'indique le titre de mon mail, je souhaite te demander conseil, mais pas n'importe quel conseil, puisque ceux-ci impacteront directement mon avenir, Inch'Allah. Regarde, la lourde responsabilité qu'il me met sur les épaules. J'ai 24 ans. Je suis aujourd'hui en master de mathématiques. Oh là là, machin, puissant, ça fait plaisir. Et rigoureux, machallah. Brillantissime. Je suis prof de maths depuis la rentrée et je suis étonné du niveau en maths des élèves de France. Quand je suis arrivé en France, j'étais étonné de leur niveau. J'avais des adultes avec moi qui étaient vraiment à côté de la plaque. Je me disais, est-ce qu'un jour ils ont étudié les maths? Et ce bonhomme, machallah, a réussi dans les maths et il a intégré un master, machallah. Et depuis un moment, j'ai dans un petit coin de ma tête un projet que je souhaite accomplir. 2 points. Terminer mon master
pour pouvoir ensuite devenir un étudiant en sciences religieuses, dans l'optique d'être faqih et muhaddith. Tout ce qu'il a écrit, donc il a écrit un long message que j'ai lu 2 fois. Hier, vers 7h30 du matin, je m'apprêtais pour aller travailler et je l'ai lu une fois et je l'ai lu une 2e fois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Il est puissant, rigoureux, machallah. Il maîtrise parfaitement la langue française aussi, ça fait plaisir. Quelqu'un de 24 ans qui maîtrise la langue française, c'est une denrée très rare. Surtout quand il descend, quand il vient d'une famille d'origine non française, on va dire. Nos jeunes, malheureusement, d'origine musulmane ou musulmane, sont très faibles dans beaucoup de matières à tous les niveaux, sans vouloir généraliser. Lui, il est bon, machallah, ça fait plaisir. Pour pouvoir ensuite devenir un étudiant en sciences religieuses dans l'optique d'être faqih et muhaddith, incha'Allah, qu'Allah t'aide à réaliser ton rêve. Mais il a écrit beaucoup de choses et il m'a cloué le bec. Je n'ai rien à lui dire. Qu'est-ce que je vais lui dire? Regardez ce qu'il nous a écrit. Donc ça sera juste un rappel pour vous. Donc un jeune de 24 ans, masha'Allah, a ces aspirations-là, a cette manière de faire, a cette rigueur intellectuelle puissante, masha'Allah. Écoutez. Donc il nous dit, cette volonté de me consacrer aux sciences islamiques a germé dans mon esprit grâce à la découverte du fiqh et de sa rigueur, sahih, des 4 écoles juridiques et en particulier celle de l'imam Malik, rahimahullah, que je suis, de verbe suivre, autant que faire se peut dans ma vie quotidienne, sans pour autant dénigrer les avis différents émanant d'autres ulama. Donc il est très tolérant. Vous allez voir qu'il est très souple, mashallah, intellectuellement, très ouvert d'esprit et très tolérant, subhanallah. Ainsi, à travers les sciences islamiques, je vois le moyen d'accroître le peu de connaissances de l'islam que j'ai actuellement afin de les mettre en pratique pour ma propre personne, puis pour pouvoir les transmettre autour de moi. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Tu es beaucoup plus connaisseur de l'islam que beaucoup de muhaddithoun et de fuqaha, anciens et contemporains. Moustapha, qu'est-ce que tu racontes? Oui. Donc là, tu es très ouvert d'esprit. Tu respectes l'autre. Tu n'es pas sectaire. Masha'Allah. À 24 ans, tu n'es pas sectaire. Tu es très ouvert d'esprit. Masha'Allah. Alors que, dans le passé des madhahib, il y a eu beaucoup de sectarisme. Beaucoup de sectarisme. De partisanisme. De guerre, de querelle, de haine. Eh oui. Donc on sent, machallah, une âme très équilibrée, très apaisée, qui risque de mal tourner si jamais elle ne prend pas assez de recul sur cette volonté, incha'Allah, d'aller apprendre dans un pays étranger. Je commence déjà à te manipuler, tu as vu? Très bien. Mais j'avais déjà dit à un prof à Sciences Po à l'époque qui enseignait dans l'école d'ingénieur où j'ai étudié, je lui avais déjà dit que la manipulation positive existe, et il a tremblé, il faut me dire non, n'existe pas. Ah bon. Et je le laisse, ok, je le laisse. Et à un moment donné, il commence à manipuler. Et je lui dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de nous manipuler pour nous convaincre de quelque chose. Vous nous citez un exemple d'un élève qui vous a répondu de telle manière dans un stage, dans une école, par exemple, je ne sais pas quoi, pour nous montrer pour nous ramener vers telle manière de voir les choses. Vous voyez? Bon. Donc je te manipule. Ainsi, à travers les sciences islamiques, je vois le moyen d'accroître très bien le peu de connaissances de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Et comment tu doses les connaissances islamiques? Tu prends une balance, tu mets. Qui a beaucoup de connaissances en islam?
Tu sais bien qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants, par exemple en Mauritanie, qui n'ont même pas encore 16-17 ans, qui ont des montagnes de sciences, qui ont emmagasiné beaucoup de livres par cœur, et que si tu les compares à Omar ibn Khattab, tu peux dire, avec le critère d'évaluation des connaissances, tu peux dire que Omar ibn Khattab est un milliard à côté d'eux. Tu lui dis, est-ce que vous avez appris tel livre? Est-ce que vous avez, combien de hadiths vous avez appris Omar ibn Khattab? Tu vas être étonné qu'il va te dire, pas beaucoup. D'accord? Je suis issu de ces milieux, attention. Moi, j'ai grandi juste avec des femmes qui peuvent te citer des mots, des poésies, des centaines de vers de poésie, de tête. De tête. Donc, ça m'impressionne pas, moi, ce type de milieu. Je continue à te manipuler, non? Actuellement, très bien. Pour pouvoir cheminer vers le statut d'étudiant en sciences islamiques, je prends depuis plus de 6 mois, entre parenthèses et en parallèle de mes études, des cours d'arabe. C'est une excellente décision. Et je me suis fixé comme objectif, Inch'Allah, d'avoir un niveau d'arabe à la fin de mon master, qui me permettrait de lire des textes sans harakat, de les comprendre et de pouvoir communiquer de manière fluide avec un interlocuteur. En somme, un niveau de langue arabe convenable qui me permettrait d'appréhender mes futures études islamiques, Inch'Allah, en toute sérénité. À l'instant même où j'ai eu ce déclic de devenir talib ilm, ou talib al-ilm, la question du lieu où j'apprendrai les sciences islamiques s'est posée. La première fois que l'on m'a parlé d'une université islamique, c'était celle de Médine. Donc il a excellemment bien cherché, machallah. Et c'est vrai, il y a une belle suite logique de ces trouvailles, machallah. Donc, la première fois que l'on m'a parlé d'une université islamique, c'était celle de Médine. Le pétrodollar, grande capacité financière. Donc c'est vrai, celle que les étudiants citent d'abord, c'est celle de Médine. Vous allez me dire, il y a peut-être le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est enterré à Médine. C'est la grande ville islamique. C'est la capitale de l'islam. La première capitale de l'islam. Pourquoi pas? L'interlocuteur qui m'avait révélé cette info m'a également précisé que les étudiants, entre parenthèses célibataires, sélectionnés entre parenthèses par dossier, dans cette université, seraient totalement pris en charge par celle-ci. Entre parenthèses, nourriture, logement, argent de poche. N'ayant jamais entendu parler d'université islamique jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, étudier dans cette université, question, étudier, je suis un peu malade, parfois je suis moi-même étonné, et ma femme est étonnée, quand je suis très malade, et j'arrive quand même à m'asseoir et suivre un raisonnement pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. D'accord? Parfois le nez coule juste avant, des démangeaisons, la migraine, les angines enflées, et je m'assois et j'arrive quand même, alhamdoulilah, à faire mon rappel. Et dès que je finis, je commence à tousser. Ajib, wallahi, ajib. Là, je me suis rappelé finalement que je suis malade. Très bien, donc il nous dit, n'ayant jamais entendu parler d'université islamique jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, étudier dans cette université, pourquoi pas? J'ai alors commencé à entreprendre des recherches sur cette université islamique. Au fil de mes recherches, j'ai découvert que celle-ci proposait le cursus suivant. 2 points, 2 ans en faculté d'arabe. En parenthèse, pour ceux qui ne parlent pas ou très peu la langue arabe. Puis, 4 ans dans une des X facultés, entre parenthèses, celle de hadith, celle de da'wa, celle de Coran, celle de sharia et celle de la langue arabe, avec la possibilité de continuer ensuite jusqu'au doctorat.
J'ai également retrouvé ce qu'on m'avait dit sur celle-ci, à savoir la prise en charge des étudiants célibataires. Entre parenthèses, logement, nourriture, argent de poche. Donc là, il nous a mis un lien. Je mettrai tout ça dans le corps du rappel. À ce moment-là, j'avais des idées fixes. Deux points. Étudier les sciences islamiques dans le Hijaz, et plus particulièrement à l'université islamique de Médine. Pour me conforter dans ma position, regardez comment il fait, machallah. Il ne laisse rien au hasard. Il cherche, il cherche, il cherche. Il approfondit, il approfondit. Machallah, ça fait plaisir. Nous sommes honorés, alhamdoulilah, d'avoir dans notre communauté des jeunes comme ça, machallah, de cette valeur. Wallah, ça fait plaisir. Donc, pour me conforter dans ma position, je commençais à rechercher des témoignages d'étudiants, entre parenthèses, nouveaux et anciens, francophones de cet établissement sur le web, entre parenthèses, écrits et vidéos. Après avoir regardé plusieurs témoignages et vidéos, je suis tombé sur ce témoignage écrit qui se compose en deux parties. Donc, il nous a mis le lien. Le témoignage de cet étudiant en sciences religieuses m'a enjoint de ne pas rester cantonné sur cette université et à diversifier mes recherches. Je tiens à préciser qu'à travers ce message, je ne souhaite en aucun cas dénigrer l'université islamique de Médine. Encore, regardez sa tolérance, regardez son équilibre, regardez son apaisement, machallah, intellectuel. Très bien. Et il risque, ce bonhomme, d'être désagréablement surpris du niveau de manipulation, de sectarisme, que chaque État des temps modernes, malheureusement, opère dans ces grandes universités pour mouler tout le monde dans la même vision. C'est ça mon conseil, mon frère. C'est ça mon conseil. Méfie-toi, toi qui es ouvert, tu risques de devenir complètement sectaire, de revenir dans 10-15 ans complètement sectaire et extraterrestre par rapport à ton pays d'origine. Le témoignage de cet étudiant en sciences religieuses m'a enjoint de ne pas rester cantonné sur cette université et à diversifier mes recherches. Très bien, donc il va continuer. Je tiens à préciser qu'à travers ce message, je ne souhaite en aucun cas dénigrer l'université islamique de Médine. Après un long périple sur le net, une première destination s'est dessinée. Deux points, l'Asie, et en particulier l'Inde et son université islamique Dar al-Ulum, Deoband, D-E-O-B-A-N-D. Il a mis le lien de cette université. En consultant leur site, j'ai pu observer leur formation sur 8 ans, et plus si affinité, qui m'a plu dès la première lecture. La formation en jurisprudence est davantage centrée sur le fiqh hanafi. Bien que je sois maliki de madhab, cela ne me pose pas spécialement de problème pour deux raisons. La première raison, je souhaite devenir faqih, ce qui implique une connaissance fine des quatre écoles de jurisprudence. Deux, dans les livres de fiqh hanafi étudiés, on prend soin de mentionner les avis des autres écoles juridiques, d'après ce que j'ai compris. Cette université présente d'autres avantages, comme par exemple, deux points, l'absence de restriction d'âge, ce qui n'est pas toujours le cas parmi certaines autres universités à travers le monde. La prise en charge complète des étudiants, comme à l'université islamique de Médine, entre parenthèses, nourriture, logement, mais aussi vêtements. Une renommée internationale, et particulièrement dans le monde asiatique. De plus, j'ai cru comprendre que l'Asie était reconnue dans le domaine des sciences du hadith. N'hésite pas à me rectifier si je me trompe. Sahih. Les Indiens, par exemple, sont très bons dans les sciences du hadith. Sahih. Cependant, cette université admettait quelques inconvénients
Comme par exemple, deux points. Bon, là j'ai raté le fil des idées. On va compter. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Très bien, très bien, très bien. Les inconvénients, très bien, voilà. Cependant, cette université admettrait quelques inconvénients, comme par exemple, les cours sont en ourdou, entre parenthèses, ce qui m'obligerait à étudier une autre langue que l'arabe avant mon éventuel départ. Contrairement à l'université de Médine, je n'ai pas trouvé de témoignages de francophones étudiants ou ayant étudié là-bas. Cependant, j'ai pu discuter sur Facebook avec un ancien étudiant de Dar al-Ulum, Deoband, là, qui venait d'Inde. Il m'a confirmé tout ce que j'ai pu voir sur le site, mais nous n'avons pas communiqué longuement comme je le fais avec toi, car lui parlait couramment arabe, mais pas moi, et quand nous parlions anglais, il avait un peu de mal parfois. Entre parenthèses, mais je ne vais pas le blâmer, car il a l'effort pour moi de parler dans une langue qu'il maîtrisait moins bien que sa langue natale et l'arabe. Machallah. Moi j'aime bien ce bonhomme. Wallahi, j'aime ce frère. Machallah. Regardez encore sa douceur, sa gentillesse. Qu'est-ce qui te manque encore, mon frère? Qu'est-ce que tu veux encore? Bien que sa langue natale est l'arabe. Très bien. Il continue, donc il met des tirets à chaque fois. Donc là, il est en train de lister les inconvénients. Le règlement intérieur complet de cette université, entre parenthèses, disponible sur leur site, est en ourdou. Et comme je ne parle pas cette langue, je n'ai pas accès à la totalité des infos de cette université. La moitié des candidats échouent à l'examen d'entrée. Entre parenthèses, cet examen est difficile selon le site de l'université. Je n'ai pas accès à la nature exacte de l'examen d'entrée, entre parenthèses, qui figure probablement dans le fameux règlement intérieur en ourdou. Cette université m'intéressait particulièrement et répondait plus à mes critères que l'université islamique de Médine. Je l'ai donc gardé dans un coin de ma tête et j'ai continué mes recherches pour pouvoir trouver l'université islamique qui correspondait au mieux à mes goûts. Je suis alors tombé sur ce tweet du même étudiant en sciences religieuses que ci-dessus. Donc il nous a mis le lien. À ce moment-là, j'avais les étoiles dans les yeux. Wallahi, ladhi la ilaha ghayruhu. À ce moment-là, où j'ai lu la fin de ce que tu disais sur l'université indienne, dans l'Ulum, j'ai pensé à la chose qui t'a fait. Donc, à ce moment-là, j'avais des étoiles dans les yeux. Donc, tu vois, on a pensé à la même, moi j'ai pensé à cette chose-là qui t'a fait les étoiles dans les yeux. J'avais le regard rivé vers la Mauritanie. Donc moi, avant de lire la Mauritanie, juste avant, j'ai pensé à la Mauritanie. Je sais pourquoi. Mais je pourrais à la fin te déconseiller la Mauritanie. Et toi-même, machin, de toute façon, lui, il vous donne des conseils. Pour ceux qui voudront à l'avenir étudier, pour devenir muhaddith, faqih, allama, il vous donne tous les conseils, machin. Il a bien maîtrisé le sujet, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, j'avais des étoiles dans les yeux, j'avais le regard rivé vers la Mauritanie. Je voulais en avoir plus sur ce Markaz, Al-Markaz, le centre, et sur son président, le cheikh Daddou Hafidahullah. Amin Rabbal Alamin. Quelques clics me suffirent pour comprendre que ce cheikh est une montagne de science et qu'il donne, lui et tant d'autres, alhamdulillah, toutes ces lettres de noblesse aux sciences islamiques qu'Allah Azza wa Jal et son messager alayhi salatu wa salam nous ont léguées par l'intermédiaire du Saint-Coran et de la Sunna. Non, je ne vois pas d'équivalent parmi ceux que je connais, Mohammed Hassan al-Daddou, c'est vrai. Lam tar aynuhu mithlahu. Ses yeux n'ont pas vu comme lui, subhanallah. Et mes yeux, moi aussi, n'ont pas entendu parler de quelqu'un qui ressemble et qui a le niveau de science, mashallah, le niveau de connaissance, et le niveau aussi de maîtrise globale des sciences islamiques.
Quelques clics me suffirent pour comprendre que ce cheikh est une montagne de sciences et qu'il donne, lui, et tant d'autres, alhamdoulilah, toutes ces lettres de noblesse aux sciences islamiques qu'Allah Azza wa Jal et son messager, alayhi salatu wassalam, nous ont léguées par l'intermédiaire du Saint-Coran et de la Sunna. D'autres clics m'ont fait découvrir cette impressionnante capacité de mémorisation qu'avaient les étudiants en sciences religieuses en Mauritanie, ainsi que les chouyours. Sahih. Après ces quelques recherches, j'ai décidé de faire quelques recherches sur cette université islamique qui m'intéresse énormément jusqu'à aujourd'hui, en allant ici. Donc il nous a mis le lien de Markaz. Markaz Takwil Ulama, c'est le centre de formation, de préparation des savants de Mauritanie, qui a comme président Mohamed Hassan et fondateur Mohamed Hassan el-Dadou. Après ces quelques recherches, très bien, comme je n'ai pas le niveau d'arabe qui me permet de comprendre le contenu du site, j'ai utilisé Google Traduction et je suis parvenu à extraire les informations suivantes. Pour le cursus universitaire, le Markaz Takwin al-Ulama demande à ses futurs étudiants, notamment, 2 points, donc là il va nous lister quelques traits, quelques tirets, donc 2 points, de connaître le Coran par cœur. Entre parenthèses, 2 lectures différentes au moins. D'avoir étudié un certain nombre de livres de fiqh, hadith, grammaire, etc. D'être parmi les premiers aux examens d'entrée. D'avoir entre 18 et 25 ans. Je trouve, entre parenthèses, à mon infime niveau, que les critères sont exigeants. C'est une bonne chose. Et que cela n'est pas réservé à n'importe quel musulman, entre 18 et 25 ans, qu'il soit né dans une famille musulmane ou reconverti, qui voudrait devenir étudiant en sciences religieuses en partant de zéro, surtout lorsque celui-ci a grandi dans des pays occidentaux, sécularisés, entre parenthèses, dans lesquels la religion d'État n'est pas l'islam, où il n'a pas forcément baigné dans un environnement personnel et familial dans lequel son entourage lui a enseigné, dès sa plus tendre enfance, 2 points, l'apprentissage par cœur du Coran, ainsi que des sciences coraniques, la maîtrise de la langue arabe, la littérature arabe, le fiqh, etc. Je tiens à préciser qu'à aucun moment, je ne me permettrai de jeter la pierre sur mes parents en vue de tout ce qu'ils ont fait pour moi jusqu'à maintenant. J'ai conscience que je ne pourrai jamais leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné et tous les sacrifices qu'ils font pour moi chaque jour, qu'Allah leur accorde le firdaus. Amin, Rabbal Alamin. Chaque personne qui arrive à ce moment-là fait des doigts pour les parents de ce bonhomme parce qu'ils ont formé quelqu'un d'extraordinaire, machallah. Ce jeune homme, machallah, il m'a stimulé. Et ce n'est pas par hasard. Il y a un travail, machallah, de fond qui a été fait par ses parents. Jazahumullahu kulla khair. Et vous, en tant que parents, s'il vous plaît, en tant que futurs parents, faites le maximum pour produire, Inch'Allah, pour engendrer des jeunes comme ça. J'ai vu récemment que le Markaz a été fermé par les autorités et qu'un nombre conséquent de ulama mauritaniens ainsi que des étudiants de cet institut se mobilisent au quotidien pour faire en sorte que cet établissement réouvre le plus rapidement possible. Qu'Allah leur donne raison. J'étais pas, subhanallah, informé, j'avais pas cette information. Je pense qu'elle est récente. Je vais la vérifier, Inch'Allah, mais ça ne m'étonne pas. En supposant que, Inch'Allah, le Markaz réouvre un jour, je suis un peu dépité car le temps, 2 points, d'avoir un niveau correct en arabe. La hawla wa la quwwata illa billah. Je suis encore remonté. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. D'avoir un niveau correct en arabe, d'apprendre le Coran par cœur, d'étudier quelques livres de fiqh, comme par exemple l'Isalat ibn Abi Zayd, d'étudier des livres de grammaire arabe, bien évidemment si Allah me le permet en France. Le tout en parallèle de la fin de mes études. J'aurais largement dépassé cette limite d'âge. C'est frustrant parce que je suis vraiment motivé pour aller étudier là-bas, même si
J'ai conscience que là-bas, comme d'ailleurs, mes futures études en sciences islamiques seront difficiles. Penses-tu que le Markaz pourrait faire une exception en ce qui concerne la limite d'âge pour un profil comme le mien? Oui, il y a des exceptions à tout. Ça dépendra de ta motivation, Inch'Allah. Et il suffit que tu envoies ce que tu as écrit en français à quelqu'un de francophone là-bas qui connaît Cheikh, et normalement ils feront leur maximum parce qu'ils vont voir qu'ils n'ont pas beaucoup d'étudiants ou ils n'ont pas vu des gens comme toi depuis la création de leur centre. Eh oui, mon ami, ils n'ont pas des gens de ta qualité, il n'y en a pas beaucoup. Bon, ça va, qu'est-ce que tu racontes? Oui. Mais mon ami, j'ai grandi dedans. J'ai baigné dedans. Je les connais parfaitement, moi. J'ai rarement vu des gens comme toi, avec les qualités que tu as, et que ces études-là peuvent pervertir, ou peuvent orienter vers des objectifs autres, malheureusement. Ah, moi, je suis direct. Je pense que tu m'as un peu apprivoisé. Je suis franc et direct. Et j'essaie d'être sincère. Penses-tu que le Markaz pourrait faire une exception en ce qui concerne la limite d'âge pour un profil comme le mien? Oui. Je voudrais bien poser la question au personnel de ce Markaz. Mais je ne veux pas le faire car je n'ai pas le niveau d'arabe qui me le permet. La langue arabe est vraiment le nerf de la guerre. Mais je pense qu'ils ont prévu des choses pour les convertir. Ils prennent en compte, les écoles mauritaniennes prennent en compte le fait que tu es converti. Non, Allah, que tu n'es pas les convertis, ceux qui habitent en Occident. Hein, ils ont des formations pour ceux qui habitent en Occident. Très bien. La langue arabe est vraiment le nerf de la guerre, sahih. En gardant ce Markaz dans un autre coin de ma tête, regardez comme vous le faites, machallah, j'ai également appris l'existence de Mahadra. Deux points, ces écoles traditionnelles mauritaniennes en plein désert dans lesquelles, deux points, on vit au prix du chouyour, en étant en contact 24/24 avec eux. Il n'y a pas de distraction extérieure et où on peut se concentrer pleinement aux sciences islamiques. Il n'y a pas de limite d'âge. La nourriture est a priori prise en charge, mais dans lesquelles la vie peut sembler rude, car les conditions de vie y sont modestes et spartiates, surtout pour des jeunes musulmans occidentaux, comme moi, ayant grandi à base de Niskake, je sais pas ce que c'est, N-E-S, cake, c'est Mishcake, peut-être, Niskake, je sais plus, j'entends peut-être parler de ça, et de jeux vidéo. En continuant mes recherches, j'ai pu constater que ces Mahdra étaient de véritables pépinières de chouyour, comme par exemple, donc regardez comment ce bonhomme a fait. Regardez, machallah, toute la recherche qu'il a menée. Regardez toute la prise de recul qu'il a. Regardez les remises en question à chaque fois. Regardez, subhanallah, la courbe d'expérience qu'il a affinée, machallah, dans sa recherche. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc il nous dit deux points, le cheikh américain Hamza Youssouf, Hafidhahullah, qui a étudié auprès de Murabbi al-Hajj, Rahimahullah. Le cheikh américain Rami Nassour, Hafidhahullah, qui a étudié également auprès de Murabbi al-Hajj, Rahimahullah. Et il nous a mis les liens. Le cheikh français Abdullah al-Tapawi, Hafidhahullah, si j'ai bien prononcé le nom. Il nous a mis le lien. Autre avantage non négligeable, deux points, le fait que le fiqh soit principalement axé sur le madhab de l'imam Malik, rahimahullah, même si j'imagine qu'on étudie également les avis des autres écoles juridiques par l'étude de grands classiques comme par exemple l'Isala de Abi Zayd, rahimahullah, le Mukhtasar de Khalil, rahimahullah, le Mudawwana al-Kubra, et bien évidemment le Muwatta de l'imam Malik. Après mûre réflexion, j'aimerais bien étudier en Mauritanie, Inch'Allah, dans l'idéal, en Markaz Takwin al-Ulama, puis de poursuivre mes études dans des Mahdra. Et si je ne peux pas étudier au Markaz Takwin al-Ulama, j'aimerais bien, Inch'Allah, étudier dans une Mahdra,
Et pourquoi pas continuer mes études au Dar al-Ulum en Inde. Donc il veut étudier au Markaz al-Ulama, ensuite dans une Mahdra, ensuite en Inde. Qu'en penses-tu? Là, tu te disperses trop. Ça veut dire, en attendant de finir tes études, et déjà je me pose moi une question. Et comment tu attends jusqu'à la fin de tes études pour te remettre en cause et pour les remettre en cause? Et est-ce que tu n'as pas peur d'être déçu quand tu partiras et à la fin de tes études, tu auras 45 ans ou 50 ans, Inch'Allah, de toutes ces études que tu veux mener, et que tu sois déçu? Moi, je sais je connais des gens qui sont partis en Mauritanie, au bout de 15 jours, un mois, ils sont revenus. Les yaourts, leur a manqué. Les yaourts, attention, pour dire tout ce qui manque en France. Tu l'as bien dit toi-même. D'accord? Il y a des gens qui sont partis à Médine, étudier à Médine, et qui sont rentrés complètement sectaires, complètement binaires, des extraterrestres. Donc ma première question, à la fin de tes études, pour lesquelles tu as consacré beaucoup d'années, de l'âge de 3 ans jusqu'à aujourd'hui, et à la fin, finalement, tu prends ces études, tu les mets à la poubelle, qui vont pas te servir, finalement, avec ce que tu vas faire, ils vont pas te servir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Tu vois bien aussi, à chaque fois, tu décides, tu remets en question. Ou tu cherches, tu prends la décision, et rapidement, tu remets en question. Attention, à toi de t'approfondir. Quel est le vrai problème? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça marche? Qu'en penses-tu? Très bien. Donc là, mon ami, là je te vois. Ah, moi j'ai un de mes étudiants qui avait étudié l'arabe avec moi, qui a excellé, alhamdoulilah. Donc je t'invite vivement de t'inscrire sur l'Oasis. Il y a tellement de choses dedans qui te permettront d'aller très loin en arabe littéraire. Moi j'ai un étudiant qui a fait ça depuis au moins 4 ans, et il est sur l'apprentissage du Coran. Enfermé chez lui, il apprend le Coran. Il le fait, à un moment donné, il a commencé à le faire avec un cheikh d'Égypte, par Internet, mais encore, il apprend le Coran. Il va arriver à 30 ans, je pense qu'il est déjà arrivé à 30 ans, et il m'écoute. C'est mon fils, en plus. Il m'appelle mon père, je l'appelle mon fils. Moi, je lui ai déjà posé la question, et après? Ok, tu as appris le Coran par cœur, très bien. Et après? Très bien. Donc là, tu vas arriver à 30 ans, tu partiras, si jamais tu as accepté au Markaz, tu passes 10-15 ans, tu pars avoir chez des chouyours de Mahdra qui chacun va t'apporter de nouvelles choses. Donc le récipient, tu vas le remplir par beaucoup de livres. Non, l'apprentissage par cœur, à l'époque, la Mauritanie a changé. Elle n'est plus comme avant, attention. Avec la télé, avec l'internet, avec tout ça, il commence à nous ressembler. D'accord? La mémoire est finie. D'accord? Donc, oui, une terre vierge où tu ne vois rien autre que l'apprentissage par cœur. Où ça répète toute la journée. Tu vas apprendre par cœur. Il y a des gens en France qui apprennent par cœur. C'est juste un jeu de mémoire. C'est des méthodes de mémorisation que tu apprends, que tu développes, que tu améliores, et tu vas apprendre par cœur. Très bien. Tu as appris par cœur, tu vas nous répéter plusieurs livres. Très bien. Et ensuite? Mais juste pour le point de qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Tu vas arriver à 45 ans, 50 ans. Très bien. On va s'applaudir un peu, on va t'applaudir. Et après? Est-ce que tu comptes revenir en France? Est-ce que tu vas faire ta da'wah en France? Je laisse la suite pour la suite. Je vais lire là jusqu'à la fin, et après je vais me permettre de te donner quelques conseils, Inch'Allah. Et de continuer ma manipulation positive. Qu'en penses-tu? Connais-tu d'autres établissements de qualité à travers le monde dans lesquels je pourrais me former sur le long terme? Pourquoi pas plus qu'une vingtaine d'années pour qu'un jour devenir un faqih et un muhaddith dont le savoir serait utile et bénéfique pour sa communauté, mais avant tout utile pour sa propre personne, dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde le jour de résurrection. Oui, en France, tu es à Château-Chinon, ça te permet d'apprendre la science. Si je pourrais te mettre en contact avec deux de mes étudiantes qui sont parties là-bas, il y a une qui est même en 5e année maintenant, alhamdoulilah. Et il y a, situé de l'Île-de-France, il y a Cheikh Ayoub.
moi j'ai rencontré un élève de Cheikh Ayoub, j'ai rarement été marqué par quelqu'un plus que ce jeune homme. J'ai étudié avec lui à l'époque, nous avons étudié à Strasbourg à l'époque, la fameuse finance islamique à Strasbourg, et il m'avait marqué. Il avait étudié plus de 10 ans avec Cheikh Ayoub, brillantissime. Le bonhomme est brillantissime. Et il a une qualité que beaucoup de monde dans ces milieux-là n'a pas, c'est une sincérité, un équilibre, un apaisement, un non-sectarisme, une ouverture d'esprit, une douceur, une gentillesse. Et avec tout ce qu'il a appris, il ne s'est pas déconnecté de son monde. Il est ingénieur, machallah, et il travaillait jusqu'à... Et je suis sûr qu'il continue à travailler, alhamdoulilah. Il travaille comme ingénieur pour un grand groupe, alhamdoulilah. Donc il est resté dans un monde, dans son monde, dans le monde finalement. Il ne s'est pas déconnecté du monde en disant je suis muhaddith, je suis faqih. Oui, il est brillant, le bonhomme est brillant. Brillantissime. D'accord? Je me rappelle de Ilyas, alayhi rahmatullah, je lui posais la question, est-ce que tu comptes un jour partir apprendre la science à l'étranger? Il me disait qu'Allah l'agrée, le jour où je finirai les sciences de Belgique, je partirai apprendre les sciences ailleurs. Il y a tellement de choses à apprendre en Belgique d'abord. D'accord? Donc, oui, donc il y a Cheikh Ayoub, que je te conseille vivement, s'il donne encore des cours, au niveau modal, au niveau comportement, au niveau exemple, il est exemplaire, machallah, et au niveau de son savoir est énorme. Et en plus, il connaît le pays dans lequel tu vis. Et lui-même est converti à l'islam. D'accord? Donc, prends en compte le pays dans lequel tu vas prêcher. D'accord? Tu vas opérer. Et attention de commettre la bizarrerie d'aller apprendre quelque part dans un climat et dans un environnement qui n'a rien à voir avec l'environnement dans lequel tu prêches, et là tu seras parfaitement déconnecté et déchargé. Tu n'auras pas de charge, tu n'auras pas de connexion. Il faudra prendre un chargeur pour te recharger. Et ça sera trop tard. Tu vas me dire, Moustapha, je serai utile à moi-même. Moi, je le fais pour moi-même. Très bien. Mais l'ilm, quand tu apprends l'ilm, c'est aussi pour aider les autres. Pour apporter des choses aux autres. Pour élever le niveau des autres. Et tu connais le fameux hadith. Celui qui a une science qui ne diffuse pas, qui ne propage pas, où il ne fait pas bénéficier les autres de sa science, va étudier le châtiment qu'Allah prévoit pour lui. Un faqih, un muhaddith dont le savoir soit utile et bénéfique pour sa communauté, mais avant tout utile pour sa propre personne, dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde le jour de résurrection. C'est tout à ton honneur, mon frère. Donc tu veux être utile pour toi-même, tu veux d'abord l'agrément d'Allah, tu veux être utile pour toi-même et tu veux être utile pour les autres. Masha'Allah, très bien. Donc tu vas devoir prendre en compte mes questionnements et mes manipulations, s'il te plaît, que je te destille par-ci par-là, de temps en temps. Quel autre conseil pourrais-tu me donner dans ce projet, je pense? Que ferais-tu si tu étais à ma place avec le même projet en tête? Le fameux rire fantomas. Apparemment, quelques-uns ont repéré un rire fantomas. Donc, quel est le conseil? Si j'étais à ta place, avec le même projet en tête, quels autres conseils pourrais-tu me donner dans le projet? Tu as mené des études très intéressantes, d'une rigueur intellectuelle pure, de mathématiques. Moi qui est dans la da'wah et qui observe la da'wah, je vais te poser une question. Quelles sont les questions auxquelles tu répondras quand tu seras grand muhaddith et grand faqih en France et dans le monde dans lequel on vit? Imaginons que tu décides à la fin de vivre en Mauritanie ou de vivre en... j'ai oublié, Dar al-Ulum aussi, il y a une Dar al-Ulum, je pense, d'une l'île de la Réunion, je pense. Pose la question à Vincent Suleiman. Et Vincent Suleiman a mené plusieurs années d'études, en France d'abord, et après il est parti étudier plusieurs années dans une Dar al-Ulum. Il pourra aussi te donner quelques conseils. Il pourra aussi te dire c'est quoi ces déceptions, c'est quoi ces frustrations, c'est quoi ces regrets.
par rapport à sa décision. Il pourra te le dire franchement, d'accord? Tu peux aussi lui poser la question, à quoi ça t'a servi finalement? Pour toi-même, il y a des choses, mais dans ta da'wah, d'accord? Donc Vincent Suleiman, je pense qu'il a étudié à Dar al-Ulum, qui n'est pas celle de l'Inde. Donc, ma question, c'est de te dire quelles seront les questions qui vont être posées, Inch'Allah, dans 15 ans, dans 20 ans, quand tu auras 45 ans ou 50 ans, tu seras un grand muhaddith, un grand faqih. Ça sera quelles questions on va te poser? Donc, ce seront toujours les mêmes questions. Et tu remarqueras rapidement que tu es dans un gag. Les musulmans posent les mêmes questions. Donc pourquoi tu vas mener 20 études, 20 ans d'années d'études, pour des questions auxquelles beaucoup de monde a répété comme des perroquets depuis 50 ans les mêmes réponses. Ou depuis 500 ans les mêmes réponses. Et là, élève le niveau. Élève le niveau. Toi, tu es une perle qui est née en France, qui a grandi avec des gens non musulmans, qui sait comment ils réfléchissent, qui a réussi à s'immuniser de leurs idoles, où ils ont tous tout fait pour le manipuler subtilement, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi tu le prives de toi pendant 20 ans? Avant que ces questions auxquelles tu prétends et tu penses répondre en 20 ans, ben, il y a déjà la réponse. Et c'est des réponses gags, qui se répètent tout le temps. Hein, quand on dit muhaddith faqih, on imagine des choses. On s'imagine des choses. Mais moi, je te dis toujours, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, quel était leur niveau de science comparé à des savants d'aujourd'hui? Il y avait une science qui a touché leur cœur. Il y a eu quelque chose, un déclic au niveau de leur cœur. Et donc ils ont fait un travail de talqiyya, de tarbiyya, de tazkiyya, de tasfiyya de leur cœur et de leurs âmes. Et après ils se sont déployés. Ils se sont donnés. Et ils se sont consacrés à l'acte, au déploiement, à l'œuvre. Pas au bla 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 qu'on apprend par cœur et qu'on répète, et on se rend compte enfin qu'on a appris des choses qui sont déconnectées entièrement de la réalité de ce qu'on vit. Sors-moi un muhaddith aujourd'hui qui essaie d'élever le niveau. Sors-le-moi. Sors-moi un muhaddith qui essaye de dire à ces grands états dits musulmans, craignez Allah, taqullah. Sors-moi ce très grand muhaddith faqih qui a opéré quelque chose dans les temps modernes depuis 50 ans. C'est des choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Mais aujourd'hui, avec un clic, avec un lien, tu as la réponse. Point. Moustapha, tu méprises, tu sous-estimes la science. Là, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Apprends la science. Ta'allam, habibi. Ta'allam. Maintenant, ta manière de vouloir ta'allam, de 20 ans, voilà, je vais étudier à Médine, je vais étudier en Mauritanie, je finis toutes les sciences du Markaz, je pars au Mahdra. Moi, je peux te présenter quelqu'un qui a fait ça. Je peux te présenter quelqu'un, et si tu es de l'Île-de-France, je vais te le présenter. Quand je suis avec lui dans une assise, il ne veut pas parler. Alors qu'il a appris des choses et des choses et des choses. Il me laisse parler moi, tu vois. Et là, il laisse parler quelqu'un comme moi. Un milliard, n'est-ce pas? Mais il ne veut pas parler. Ça ne l'intéresse pas. Alors qu'il a beaucoup, beaucoup de science. Et qui est parti apprendre avec des chenours de la Mauritanie. D'accord? Apprends, Habibi, à apprivoiser l'environnement dans lequel tu es.
à utiliser les mathématiques. Je vais finir ton message et après je vais te donner quelques conseils. Je te remercie d'avance pour avoir pris le temps de lire ce long message et pour ta réponse, mon très cher frère. C'est la troisième fois que je lis ton message. Mon très cher frère, maman, nous serons toi et moi au paradis. Pour mon très cher frère. Mais peut-être si jamais tu apprends la science et qui te débarrassera peut-être si elle est puissante au niveau de sa manipulation et au niveau de son sectarisme, si elle arrive à te débarrasser de ta bonté du cœur, de ta gentillesse, de ta douceur, de ton honnêteté intellectuelle, de ta souplesse intellectuelle, de ta tolérance, si elle arrive à le faire, tu diras que je suis le plus grand minable des temps modernes. Tu m'attaqueras. Tu attaqueras le Mustafa. Tu me détesteras. Aujourd'hui, je m'assois, toi et moi, dans une assise, tu viendras vers moi, tu me parleras, tu me câlineras. Dans 15 ans, dans 20 ans, je m'assois avec toi, tu vas nous aider. Et je le vois malheureusement. D'accord? Mais je vois dans ces milieux. El Qarni, il expliquait à une époque, et il a plusieurs doctorats en sharia, en ce que tu veux, et il fait qu'il peut faire Aoun. Parce qu'il les a côtoyés, et moi aussi je les ai côtoyés, je les connais. Et ils n'ont pas un atome, on ne généralise pas. On ne généralise pas, mais je connais le milieu, attention. Et je t'invite vivement, et ça va t'étonner ce que je vais te dire, d'aller étudier l'expérience de Taha Hussein avec les fuqaha de l'Azhar. Ce qu'il observait, ce qu'il voyait. Et ce qu'on voit malheureusement dans ces milieux. D'accord? Mustafa, tu attends. Non, mais tu risques d'être déçu. Il y a du bien dans chaque milieu. Oui, il y a du bien, non. Mais il y a du sectarisme malheureusement. Et chaque État, ses universités sont là pour sa vision à lui. Bon, si tu pars à Médine, tu viendras avec la vision des gens de ces sectarismes-là. L'élève de Cheikh Ayoub, qu'Allah le bénisse, je dis puissant, mais puissant le bonhomme. Il avait appris le Coran par cœur, il avait appris des livres par cœur, il avait appris le Muwatta par cœur, il pouvait écrire sur un point 20 pages, 30 pages, 40 pages, en français et en arabe, brillantissime et ingénieur en plus. Il m'a dit, Mustafa, tu sais, un jour, j'ai voulu commencer à prêcher dans la mosquée dans laquelle je suis. J'ai commencé, première séance, et les madhhabistes ont commencé à me combattre. Et ils ont fait leur maximum pour me bousiller le moral. Et ils ont réussi. Un jour, ils disent stop. C'est bon, stop. Donc, tu vois, il a appris beaucoup de sciences, mais devant les sectarismes qui peuplent nos mosquées, et qui peuplent nos universités, et qui peuplent nos pensées, malheureusement, il n'a rien pu faire. Et moi, je connais des gens qui sont venus de Syrie aussi, en France. Première expérience dans les mosquées, ils ont vu la réalité du terrain, ils ont vu la réalité des musulmans, ils ont vu l'étroitesse d'esprit des musulmans, ils ont préféré aller travailler dans la chaîne Renault, avec des doctorats, mon ami, dans des pays musulmans. Donc, prends en compte tout ça. Dans 20 ans, tu seras quoi? Tu seras où? Tu reviendras en France ou pas? Je pourrais te présenter d'autres qui sont partis en Égypte depuis 10-15 ans. Mais qui sont des gags. Ce bagage scientifique ne les a pas sauvés de leur sectarisme, parfois de la fornication, parfois de l'amour, de l'adoration de soi. Malheureusement, il y a des gens, plus il apprend la science, plus il se prend pour faire un. Plus lui, il se pense quelque chose. Qu'Allah t'accorde le firdaus à toi et ta famille pour le temps et l'énergie que tu consacres sans relâche à notre communauté, ainsi que pour la sympathie, la gentillesse que tu dégages. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, il m'a tué avec ça. Et s'il vous plaît, faites-lui des doigts. Elle me met à la fin, PS, si un jour, tu as le temps de faire des doigts auprès d'Allah, Azza wa Jal, pour qu'il me permette de réaliser mon rêve avant ma mort, 2 points, à savoir d'être un talib ilm, puis un muhaddith et un faqih, et de faire cela uniquement pour l'agrément d'Allah, Azza wa Jal.
et à aucun moment pour une autre motivation, je t'en serai énormément reconnaissant. Je te fais ce droit du plus profond de mon cœur. S'il y a un khair dans le fait que tu deviennes un alim, un muhaddith, un étudiant en sciences, qu'Allah te facilite cette voie. Et sache que tu es déjà sur le chemin du paradis, le fameux hadith. Celui qui veut apprendre la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui trace un chemin vers le paradis. Donc tu es déjà dans le paradis, alhamdulillah. Tu as déjà entamé le chemin du firdaus, alhamdulillah, juste pour cette niyyah pure, où tu veux apprendre l'ilm sincère, la science sincère. Et je te donne un exemple. Tu connais le fameux Hassan al-Banna. Tu m'as déjà entendu dire que si vous connaissez une personnalité qui lui ressemble un tout petit peu, sur les 500 dernières années, aidez-moi, je suis en train de chercher, je n'arrive pas à trouver. Naam. Hassan al-Banna, pour moi, est quelqu'un de brillantissime. Tu sais, Hassan al-Banna est un instit. Il aurait pu apprendre, obtenir plusieurs fois l'Alamiyya de l'époque. L'Alamiyya, plusieurs doctorats, devenir une montagne, sommité de la science. Mais il n'a pas fait ça. C'est un instit. Hassan al-Banna est un instit. Mais est-ce que tu te rends compte de sa trace à lui depuis plus de 80 ans, de ses répercussions, de ses conséquences à lui qui opèrent jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu sais que c'est l'ennemi numéro 1 des sionistes? Est-ce que tu sais que quand on évoque son nom, les sionistes changent de couche? Les kuffars changent de couche. Les athées militants changent de couche. Les sectaires matérialistes changent de couche. Font pipi d'abord et font autre chose et ensuite ils changent de couche. Qu'est-ce qu'il a de plus? C'est ça la question que tu dois te poser. Pourquoi à l'époque il n'a pas préféré aller apprendre une tonne de sciences? Mustafa, tu as osé nous citer Taha Hussein. Oui, nous avons grandi en écoutant la fameuse phrase de Taha Hussein, Hatouni qalaman ahmar yusahih al-Qur'an. Donnez-moi un stylo rouge pour que je corrige le Coran. Et il a dévié. Et il s'était pris pour quelqu'un, le pauvre. Ça peut arriver. Non. Mais moi, je te dis, quand j'ai étudié en profondeur Taha Hussein, il m'a intéressé. Et j'ai compris ce qu'il disait. Pourquoi il a quitté l'Azhar alors qu'il aurait pu être un très grand savant de l'Azhar. Il aurait pu, presque à la fin, il a dit stop, au revoir. Au revoir. J'ai vu tellement de minablerie, tellement de bassesse chez vous, qui dépassent l'entendement. Il lui restait peu de choses, alors qu'il avait consacré plusieurs années de sa vie à étudier à l'Azhar. Il a dit au revoir, vous ne m'intéressez pas, vous ne m'intéressez pas. Et il est parti subir quelques manipulations en France, mais globalement, quand tu l'étudies, quand tu étudies ses œuvres, ce qu'il a fait, moi je te dis, j'ai appris aussi de Taha Hussein. Alayhi rahmatullah. Ah Mustafa, mais tu sais pas, mais tout ça, on l'a étudié en profondeur, on prend ce qu'il a fait, d'accord? Et après on trouve des choses intéressantes. Très intéressantes, que tu ne peux pas apprendre avec un muhaddith ou un faqih pendant 40 ans. Ça répète comme un perroquet des choses qui n'ont rien à voir avec le monde dans lequel tu vis. Ils sont déconnectés de la réalité. Ils ont besoin de chargeurs et de connecteurs. Maintenant, je n'ai pas encore fini ma manipulation. Tu as un très bon niveau en maths, machallah, master. Habibi, tu sais ma souffrance à moi c'est quoi? C'est que je vis dans un pays où on ne fait pas grand chose pour aider les gens à trouver Allah. Notre but, c'est vrai ça là. Parce que la plus belle chose que nous avons en commun avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même nous a recommandé de faire ce qu'il a fait, c'est le risala, la transmission de messages, n'est-ce pas? Ballighu anni walau aya. Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset, n'est-ce pas? Et toutes les recommandations du Coran et de la Sunna et du modèle prophétique de transmettre. La yahdi Allahu bika rajulan. Si Allah guide par ta cause un homme, une personne. Pourquoi tu n'utilises pas ton savoir en mathématiques, ton savoir de la société française, ta connaissance profonde de la société française,
pour être la cause de la guidée de milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce que tu nous apporteras quand tu seras muhaddith, faqih? Tu nous apporteras quoi? Tu répondras comme un perroquet à des choses auxquelles d'autres ont répondu avant toi. Donc, rien d'intéressant. Par contre, si tu commences à te dire, mais il y a tellement de choses, mais il y a tellement de miracles, mais il y a tellement de choses phénoménalement extraordinaires qui ont été trouvées par de grands chercheurs, ingénieurs, mathématiciens dans le Coran, mais l'Europe ne connaît pas du tout. Est-ce que tu es au courant qu'un chercheur, un bonhomme français, d'accord, kafir, athée, a écrit un livre où il s'est basé sur les maths pour démontrer la supercherie, d'accord, de le Coran, et pour démontrer que le Coran est l'œuvre de plusieurs personnes humaines. Vous dormez, les amis. Mais vous dormez. Et muhaddith, et moi, l'Inia, d'accord, quand on m'invitait à des conférences, d'accord, l'imam au début, tu le vois, il se prend pour quelque chose, il avait étudié des petits mots, n'est-ce pas, qu'il répétait comme des perroquets, d'accord. Je prends la parole, je ne l'entends plus pour. Et moi, l'ignare, moi qui s'incruste, moi, ça ne m'a jamais intéressé, ça. D'être dedans, wallah, si ça tenait qu'à moi, je ferais autre chose. Pourquoi je viens me casser la tête? Alors, apprendre par cœur, tu le vois, mais c'est lance-toi, Walou, il ne sait pas, il ne peut pas apprivoiser la terre dans laquelle il vit. J'en ai connu, moi, j'en ai observé, en France et ailleurs. Hein, j'ai appris les maths, très bien. Poubelle, les maths, ce que j'ai appris. Mais on a besoin, nous, de mathématiciens. Nous avons besoin de leaders. Nous avons besoin de scientifiques. Nous avons besoin de gens apaisés comme toi, sincères comme toi, pour avancer. Et pour faire avancer Schmidblick. Peu de gens se convertissent à l'islam en France. Avec tous les moyens actuels que nous avons, peu de gens se convertissent à l'islam en France. Le nombre qui se convertit, c'est un atome par rapport au nombre qui quitte. Ou qui se prend pour un musulman, mais qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc tu vois, là je te déçois, n'est-ce pas? Donc là je te dis, reprends tes calculs. Tu as déjà un socle de savoir mathématique, Habibi, puissant, une rigueur puissante. Je pourrais te montrer des choses où tes cheveux deviennent blancs, que nos chercheurs, nos ingénieurs, nos scientifiques ont trouvé dans le Coran. Mais que l'Europe, la France, personne ne fait rien. Où est nous? Normalement, si tu commences à travailler comme il se doit, personne n'osera prendre la parole pour dire que le Coran est d'origine humaine. Moi, j'ai déjà dit dans des khotab, quelqu'un prend le Coran, il part avec dans une île isolée du monde. D'accord? Même s'il ne connaît pas l'arabe, s'il connaît juste les calculs, ça veut dire 1 plus 1 égale à 3. 3, pas 2. 1 plus 1 égale à 3. D'accord? Si calculer, si compter. Pas besoin d'arabe. Pas besoin de beaucoup de blabla. Lui et son Coran dans une île seule. Si calculer. Avant même d'ouvrir le Coran, juste, il reste dans le glossaire le nombre de sourates, les sourates, et l'ordre des sourates. Le nombre de versets et l'ordre des sourates. Le numéro des sourates, le nombre de versets. Wallahi, avant même qu'il entende le Coran, avant même qu'il l'ouvre, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on dort. Et nous, blablabla, on répète et... L'université dans laquelle tu étudieras, d'accord, prends un ou deux qui ont étudié dans ton université et qui font la dawa en France. Et tu vas te dire, je serai comme ça. Je vais tourner autour des mêmes questions. Et la Oumma ne se casse pas la tête. Elle va te poser les mêmes questions. Les mêmes questions. Elle ne va pas se casser la tête, la Oumma. Le crédit usuaire, halal ou pas. Le crédit pour acheter une maison, halal ou pas. La gélatine, halal ou pas. J'ai eu mon enfant qui est né tel jour. Est-ce que je compte 7 jours à partir du jour de la naissance ou est-ce que je compte à partir du lendemain? Moi, j'ai eu cette question. De gens qui font des merveilles et des merveilles et des merveilles. De malheur. Mais ils se posent au type de questions. Mais ils
il tient, masha'Allah, il tient à respecter le Coran et la Sunna. Ça va être toujours les mêmes questions. Tu vas être étonné. On ne te posera pas la question sur le zakat, par exemple. Le détail de la zakat, c'est l'argent. Et l'argent ne les intéresse pas. Sortir son argent, non. Il faut éviter. Il faut éviter. On te posera pas de questions sur notre bassesse intérieure, familiale, mensonge, manipulation, médisance, guerre familiale. Jamais ce type de questions. Jamais. Comment nous élever? Comment élever le niveau? Non. Comment évoluer? Comment changer? Là. Tu vas répéter, comme un perroquet, des choses. Et tu prendras pour un hadith. Masha'Allah, un hadith. Tu vas t'applaudir. D'accord? Donc juste, mon ami, si tu as juste la capacité de comprendre, d'accord, les maths, par exemple, ou la science, montrée par d'autres dans le Coran, viens, on traduit des choses ensemble. Et on sera la cause du retour vers Allah de beaucoup de monde. C'est ça notre avenir, mon frère. Mais nous, on ne fait rien. Heureusement que Allah s'occupe de sa religion. Heureusement. Alhamdulillah. Mais si elle dépendait que de nous, il n'y aurait que des kuffars aujourd'hui. On sortira tout le monde de toute forme de foi et de toute forme de morale avec ce que nous faisons, malheureusement. Nous avons trahi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons trahi les sahaba. C'est quoi cette histoire? 20 ans, 25 ans, on apprend. Très bien. Masha'Allah. Rentre par cœur. S'applaudit un peu. C'est bien. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. On pourra continuer dans un appel téléphonique. Comprenez avec vos cœurs ce que j'essaie de dire. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Le ulama ou warathatul anbiya, na'am. Mais quel ulama? Pour qu'ils méritent d'être les héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a œuvré, qui s'est déployé, qui a influencé sa génération. Et sa génération était tellement influencée qu'elle a influencé d'autres générations qui étaient de cultures différentes, de civilisations différentes, d'environnements différents. Quelles étaient les capacités de da'wah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous avons trahis? Pose-toi les questions, les bonnes questions, et remets-toi en question. L'avenir est pour la da'wah qui influence et qui cause la guidée de ces non-musulmans qui ont besoin de nous. Et imagine, on meurt nous et toute notre génération, 90% de notre génération mourront kuffar. Kuffar. Ils ne goûteront pas l'islam. Ils ne goûteront pas ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wallahi, avant le paradis qu'Allah prévoit pour ses croyants, c'est d'abord ce paradis que nous vivons quand on est sincère avec ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Quels que soient nos dérives, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos perversités parfois, quelles que soient nos négligences, quand on a goûté à ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et c'est pour ça que tu as le fameux hadith que je répète tout le temps, man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Mais il est déjà dans le Jannah. Il vit déjà dans le Jannah. Celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur sincère, il entre au paradis. Mais il est déjà dedans. Et nous, on prive, par notre ignorance, par nos trahisons, on prive les autres de vrais déploiements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des vrais savants, sahaba, qui eux prenaient un verset sur lequel ils se concentraient toute une nuit, et qu'ils traduisaient au niveau de leur âme, au niveau de leur comportement, au niveau de leur déploiement, avant d'avancer vers l'autre. Je pose la question. Est-ce que Abu Bakr as-Siddiq avait appris le Coran? Et combien de personnes ont appris le Coran, mais quand tu les vois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils finissent par l'oublier. Et allez, au revoir. Et tu le vois, d'une étroitesse pure. Il a appris le Coran, mais d'une étroitesse pure. Et puis, le cerveau est fermé. Le cœur est fermé. Mais il a appris. Blablabla. Il répète. Moustapha, mais il y a des gens qui ont appris le Coran par cœur, mais qui, oui, je sais, alhamdoulilah. Ya Rabbi lak alhamdou wa shukr. Mais le Coran ne peut que faire ça. Si tu es sincère avec le Coran t'ouvre. Tu deviens des horizons, tu deviens une infinité d'horizons. Masha'Allah. Non. Mais est-ce que c'est la majorité? Là. C'est une toute petite minorité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.